Ce matin dans 100% Dragon, on revient sur la victoire des joueurs de Steve McNamara face aux Red Devils de Salford, un succès 20-0 à Gilbert Brutus qui permet aux Drax d'enchaîner un troisième succès consécutif et de confirmer un petit regain de forme depuis quelques semaines. Je suis avec Bruno Antonienne pour en parler. Comment ça va Bruno ? Très très bien, merci. Alors c'était la 17e journée de championnat pour les Dragons. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette victoire à domicile ? Et déjà, elle était importante, voire primordiale, cette victoire des Dragons catalans. Au moment où Saint-Helens marque le pas, Saint-Helens vient de concéder une troisième victoire de rang. Le KR avait été battu par les Dragons la semaine dernière. Donc il y avait des points à prendre, surtout à la maison face à un nouveau concurrent direct. Rappelons que les Dragons ont pris les points la semaine dernière à LKR qui était devant les Dragons au classement. Et là, Salford, avant cette rencontre, était 5e, les Dragons 6e. Il fallait donc essayer de pas d'écarter, mais de battre un concurrent direct tout simplement pour conforter cette place dans le top 6. On sait que la veille de la rencontre, Leeds a perdu. Du coup, les Dragons, en gagnant, ont maintenant 4 points d'avance sur le premier non qualifiable. Rappelons que les 6 premiers partent en play-off, en phase finale. Le 7e et 8e, ainsi de suite, n'y seront pas. Aujourd'hui, les Dragons sont 5e. Ils ont 4 points d'avance sur le 7e. Donc voilà, une excellente opération réalisée par Steve McNamara et les siens. Alors si on regarde le score, on constate cette fois-ci qu'il n'y a pas eu de trou d'air habituel. Est-ce que tu confirmes ? Alors, oui et non. Sur le score, bien entendu, puisque les Dragons menaient 18-0 à la mi-temps et ils gagnent 20-0. Mais ça fait 3 rencontres consécutives que les Dragons gagnent, mais ça fait 3 matchs consécutifs que les Dragons catalans ne marquent pas le moindre point, ne marquent pas d'essai en deuxième mi-temps. Ils n'en prennent pas en première mi-temps, puisque rappelons qu'ils menaient 22-0 à la pause contre Huddersfield, avant de gagner 22-18. Ils étaient devant à LKR la semaine dernière 14-0. Ils ne gagnent que 15-14. Et là, samedi, il y avait déjà 18-0 à la mi-temps. Il n'y a eu que 2 points de plus de rajouter. Alors, c'est pas forcément un trou d'air, en tout cas, pas contre Salford, puisque les Dragons n'ont pas pris d'essai. Mais ce qui est sûr, c'est que cette équipe réussit parfaitement ses entames de match, en tout cas ses 40 premières minutes. Il y a une baisse de régime offensive en deuxième mi-temps. Il y a des ballons tombés qui génèrent de la frustration, des efforts supplémentaires. Mais voilà, le gros point positif, c'est que cette équipe, encore une fois, n'a pas pris d'essai. Tu penses que ces deuxièmes périodes qui sont un petit peu difficiles à enchaîner, ce serait un problème physique ? Alors les joueurs s'en défendent, en tout cas ils sont bien préparés. Pour eux, c'est plus mental. Voilà, ils savent qu'il y a ce score qui est quasiment fait. 22-0, 14-0, 18-0. Ils jouent un petit peu avec le feu quand même. Disons que cette équipe n'est pas capable encore d'enfoncer le clou ou de mettre la deuxième lame pour anéantir définitivement les espoirs adverses. Face aux grosses cylindrées, il ne faut pas se leurrer. Face à du Wigan, Saint-Helens et Warrington, il faudra être capable vraiment d'enfoncer le clou en deuxième mi-temps. Alors au-delà de cette victoire qui permet d'enchaîner, c'était un peu l'objectif, ça a permis de se rassurer un petit peu. Oui, alors Steve McNamara et les siens disent toujours que ce sont les grandes défenses qui gagnent les championnats. Aujourd'hui, force est de constater que cette équipe des Dragons, défensivement parlant, va mieux. Pour la 3e fois de la saison, elle n'a pas pris d'essai du tout. En tout cas, ça fait 3 matchs qu'en première mi-temps, elle n'en prend pas. Alors il y en a en seconde période. Salford a quand même un fort dispositif offensif. Ils n'ont pas été capables de marquer le moindre point à la défense des Dragons catalans. Il manquait encore quelques joueurs autour de Benjamin Garcia et des siens. Mais voilà, le gros point positif de cette équipe, c'est ce secteur défensif. C'est vraiment la force de cette équipe. Et puis les avants autour de Benjamin Garcia, Julien Bousquet, Chris Satae, Romain Navarrete et Jordan Desaria ont encore marqué les esprits. Alors vendredi soir, à la veille du match, le club s'est séparé de 3 de ses joueurs. Est-ce que tu peux revenir sur cet épisode d'avant-match ? Alors disons que c'est un signe fort qui a surpris tout le monde, puisque Siwa Tokeao, Jayden Nikorima et Damed Diakate ne font plus partie de l'effectif des Dragons catalans depuis vendredi 11h30. Les joueurs ont menti, ont prétexté une maladie au lieu d'aller à l'entraînement un samedi matin. Ils ne se sont pas présentés non plus à Toulouse pour assister à France-Angleterre. Tous les joueurs y étaient, l'encadrement y était. Ces 3-là n'y étaient pas et au lieu d'être malades, ils sont partis en Angleterre voir un concert. Steve McNamara l'a très mal pris. Le club a fait les choses dans l'ordre pour que les joueurs, tout simplement, soient licenciés par le club. C'est un motif suffisant de licenciement. En tout cas, la Super League s'est saisie de ce dossier. Il y a certainement les avocats maintenant des joueurs qui vont prendre en main
ce dossier. C'est un coup dur aussi pour les garçons, hein, parce que Jaden Nikorima avait encore une année de contrat. Ils n'iront pas au bout de Siwa Tokeao jusqu'au 30 novembre, Damel Diakate non plus. Tokeao n'a pas encore joué, c'est une grosse déception. Il devait jouer cette année. Il s'était remis d'une opération du pied au mois de décembre dernier. Il n'était pas encore revenu sur le terrain. En tout cas, au-delà de ce licenciement, c'est le club des Dragons catalans qui décide de ne rien laisser passer. La confiance a été cassée entre le coach et ses joueurs. Et il se sentait pas de faire revenir dans le vestiaire des joueurs qui lui ont menti et qui ont menti aussi à leurs coéquipiers. Pendant que leurs coéquipiers transpiraient, suaient sur le terrain, eux sont partis prendre l'avion et voir un concert en Angleterre. On sait qu'il y a eu des épisodes douloureux chez les Dragons catalans au niveau de la discipline. On pense à l'été 2016 qui avait été une catastrophe. Les joueurs faisaient un petit peu n'importe quoi autour de Perpignan, sur Canet, Argelès et Saint-Cyprien. Là, voilà, le club frappe fort. Il y a une discipline, il y a un cadre, on n'en sort pas. Les 3 joueurs en sont sortis. Eh bien, ils ont payé fort ce dérapage. Dans un cas comme celui-ci, numérique, les joueurs sont remplacés. Disons qu'aujourd'hui, le Dragon récupère 2 quotas. Ce que j'appelle 2 quotas, ce sont 2 joueurs étrangers. Il y a cette possibilité maintenant de récupérer un Samoan, un Australien, un Néo-Zélandais, un Tongien, un Fidji, oui, jusqu'au 31 août. Il y a la possibilité de renforcer l'effectif, de prendre ce qu'on appelle des jokers. Après, forcément, à partir du 1er septembre, il n'y aura plus cette possibilité. Je sais que le Dragon prospecte. Je sais que le Dragon cherche. Alors, c'est pas évident. Forcément, il faut récupérer quelqu'un qui ne joue pas dans un club ou qui est paré par la concurrence ou qui revient de blessure. Ça avait été le cas pour récupérer Matt Ikuvalu l'année dernière, qui revenait de blessure. Voilà, il y a cette possibilité-là. Les Dragons gardent ça en tête. Récupérer un pilier, un centre, c'est quelque chose qu'ils espèrent. Et en tout cas, Alex Chan et Steve McNamara sont sur le marché. Alors, quel est le programme du coup des Dragons pour cette semaine ? Alors les entraînements, puisque la chaleur est de retour sur Perpignan, ont été avancés. Il y a 2 séances terrain. Les Dragons vont prendre l'avion samedi. Ils rentreront que lundi soir de Castelford. Ils sont attendus dimanche à 16h à Castelford. Il y a 2 séances terrain, mercredi, vendredi. Mercredi 8h, vendredi 9h. Avec peut-être le retour de Tom Johnston à l'aile. Récupération, soin, lundi, mardi, un petit peu de terrain, mais le moral est revenu dans les vestiaires avec cette 3e victoire consécutive. Bien sûr. C'est forcément plus facile pour travailler. En tout cas, la sérénité est vraiment revenue dans le vestiaire des Dragons. Mais écoute, on espère que ça se confirmera en fin de semaine alors. On l'espère aussi. Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur Radio Indep et en podcast sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite.